Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. C'est un jour assez particulier pour vous dans le fond aussi, parce que vous êtes le président du parti, je l'ai dit, et encore pour quelques heures, président du groupe LR à l'Assemblée, votre successeur va être élu voilà, dans la foulée. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, le Premier ministre qui annoncera justement en fin de matinée une série d'une vingtaine de mesures pour durcir la politique d'immigration de la France. Vous aviez dit, il y a quelques semaines, il ne ressortira rien du débat immigration à l'Assemblée. Vous vous êtes trompé de pronostic, Christian Jacob? Je ne crois pas, mais on va attendre pour voir. Sur les premières mesures qui semblent être annoncées, j'ai le sentiment qu'on va être dans le traditionnel en même temps, c'est-à-dire vraisemblablement dans de l'immobilisme. Mais attendons de voir concrètement les mesures. D'accord. On en a déjà une idée, et vous le savez, une idée assez précise sur quelques-unes. Un tour de vis, notamment, pour limiter ce qu'on appelle le tourisme médical, c'est-à-dire les effets d'aubaine que peuvent produire notre programme de santé en France. La plus ferme des mesures qui pourraient être prises tout à l'heure confirmées, c'est l'instauration d'un délai de carence de 3 mois dans l'attribution de la PUMA, c'est la protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile. La gauche crie au loup en disant on va précariser. C'est vraiment une mesure d'inhumanité. Non, pour une raison simple. Vous savez, sur les demandeurs d'asile, sur les déboutés, la France est devenue d'ailleurs le premier pays d'Europe de demande d'asile, bien avant tous les autres pays européens, ce qui veut dire qu'il y a une vraie attraction sociale. Ensuite, sur ce délai de carence de 3 mois, 90% des déboutés du droit d'asile ne sont jamais raccompagnés aux frontières. Jamais. Donc, qu'il y ait un délai de carence de 15 jours, de 3 semaines ou de 3 mois, je pense que ça ne changera rien. C'est pour éviter qu'ils viennent. Non, mais ça ne changera rien parce qu'ils resteront, ils attendront 3 mois. Puisque les déboutés du droit d'asile, 90% des déboutés du droit d'asile, la loi n'est pas appliquée. Donc d'abord, le gouvernement de M. Macron commence par appliquer la loi et à raccompagner aux frontières les gens qui sont en situation illégale en France. De ce point de vue-là, il a fait une promesse dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Il a dit 100% d'expulsion d'ici la fin du quinquennat. Vous l'avez lu comme moi. Mais il ne le fera jamais. Pourquoi ? Mais la seule mesure, vous savez, la seule mesure en 2 ans qui a été prise en matière d'immigration par M. Macron, c'est d'élargir les possibilités du regroupement familial. C'est la seule mesure concrète. Depuis 2 ans et demi, il y a eu une mesure concrète. Élargir les possibilités du regroupement familial aux collatéraux. Donc, vous savez, avant qu'il y ait une application, tant mieux s'il le fait, et nous soutiendrons. Simplement, permettez-moi d'en douter très largement. La droite, d'ailleurs, connaît la difficulté de mettre en œuvre les expulsions, puisque vous étiez heurté aussi à cette difficulté quand vous étiez au pouvoir. Deuxième mesure, là, vous dites l'AME, le délai de carence pour la PUMA, ça n'aura aucun effet et ça ne tarira pas le flot de demandeurs d'asile. Je pense qu'il faut avoir une politique globale, d'abord, sur le droit d'asile. Nous avons fait un certain nombre de propositions concrètes, que les études des dossiers de demande de droit d'asile soient faits dans les pays de départ. Et ça, c'était une proposition qui date maintenant déjà de quelques années, mais qui est une proposition de bon sens. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une explosion des demandes d'asile en France, alors qu'elle baisse dans tous les autres pays de l'Union européenne. Et donc, ce délai de carence, dans la mesure où on ne raccompagne pas aux frontières les gens qui sont en situation illégale, je ne vois pas très bien ce que ça va changer. Donc, nous verrons. Vous dites quoi? C'est de l'affichage? Je dis qu'à vouloir faire... C'est de l'imposture? Non, je ne dis pas que c'est de l'imposture, bien évidemment que non. On est dans la volonté de toujours faire du en même temps, de donner sur les 2 fronts. Or, la réalité, c'est qu'il faut avoir une approche globale. Ça veut dire d'abord une vraie politique de coopération avec les pays d'origine, faire en sorte d'avoir une aide liée. C'est-à-dire que quand la France aide avec une politique de coopération, eh bien, qu'il y ait l'obligation pour ces pays d'accepter leurs ressortissants. Ensuite, le droit d'asile d'aller vers davantage d'harmonisation. Le vrai sujet, c'est celui de l'AME, plutôt que de la PUMA que vous évoquez. L'AME, on rappelle, c'est pour les Français en situation irrégulière, pour les clandestins. L'aide médicale d'État, qu'on voudrait transformer en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire uniquement pour les cas d'urgence et pour lutter contre les grandes endémies. Là, on est sur un puits sans fond. Plus d'1 milliard d'euros sur l'AME. Alors, on rappelle quand même, le gouvernement ne veut pas changer le panier de soins, c'est-à-dire l'offre de soins, mais en revanche, elle promet un contrôle accru et un certain nombre de demandes d'entente préalable pour des soins, puisqu'il y a un rapport de l'IGAS qui montre qu'il y a des soins qui ne devraient pas être demandés dans le cadre de l'AME.
Tout à fait. Et on demande... Vous êtes d'accord? On demande qu'il y ait... C'est une bonne nouvelle. Non, non. On demande qu'il y ait un panier de soins très clair, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'il y ait un droit de timbre, c'est-à-dire que on est dans un système... Un droit de timbre, c'est-à-dire qu'il y a un droit minimum à payer, qui est quelque chose à payer. Une franchise. Voilà, une franchise. Aujourd'hui, un ouvrier qui est au SMIC, avec un petit salaire, a l'obligation d'une mutuelle. Pourquoi une personne qui est en situation illégale en France bénéficierait d'une protection sociale moins chère que quelqu'un qui travaille au quotidien et qui est en situation légale? Donc qu'il y ait un droit de timbre, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum à payer, et ensuite qu'il y ait un panier de soins très clair pour uniquement qu'il puisse avoir accès uniquement à la fois aux soins d'urgence, ça c'est la première chose, et ensuite de pouvoir lutter effectivement contre les grandes endémies. S'en arrêter là. Ça n'est pas prévu du tout. Bon. Donc il n'y a pas de réforme de l'AME. Et nous allons déposer vraisemblablement au Sénat très, très prochainement la création de l'AMU, c'est-à-dire d'une aide médicale d'urgence, et de supprimer purement et simplement l'AME telle qu'elle est aujourd'hui. Autre mesure, la confirmation de quotas économiques. En tout cas, ça devrait être confirmé tout à l'heure. Des quotas économiques fixés chaque année pour que la France recrute sur les secteurs dont elle a besoin. La droite en a rêvé, Macron le fait. Non, nous étions favorables, et nous sommes toujours favorables, à une politique globale des quotas. Là, nous sommes uniquement sur le secteur économique. C'est-à-dire c'est 10 à 15% à peu près, puisque ça va concerner environ 30 000, de l'immigration légale. 30 000 personnes sur 260 000 titres de séjour qui ont été acceptés cette année. C'est-à-dire on doit être à 14% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc on a une explosion de ce côté-là. Et donc les quotas tels qu'ils veulent les mettre en place et non pas tels que nous souhaitons, c'est uniquement sur le secteur économique, c'est-à-dire ça va concerner 10% des titres de séjour. 10%. Oui. 10 à 12%. D'accord, mais c'est pour répondre aussi aux besoins des entreprises. Vous y êtes sensible, Christian Jacob? Bien sûr, mais je dis que ce sujet, ne disons pas, la droite voulait les quotas, Macron fait les quotas. Non. C'est 10%. Il s'adresse à 10% des personnes concernées sur les titres de séjour. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire sur les quotas? Mais les quotas globaux. C'est ce que nous avons. Les quotas par nationalité et par métier. Non. C'est sur l'ensemble. C'est sur l'ensemble de secteurs, c'est-à-dire sur l'immigration professionnelle, familiale, étudiante, sur l'ensemble des 260 000 titres de séjour, qu'il y ait un débat et un vote public chaque année au Parlement. Et donc on dit par année il y aura tant. Mais là, ça va concerner 10% des cas. C'est entre 13% et 15% des cas. Vous dites, faudrait, par exemple, ça touche aussi l'immigration légale? Le regroupement familial, pardon? Il faut le prendre sur l'ensemble du sujet. Il faut regarder la capacité que nous avons d'accueil. Aujourd'hui, d'accord. Elle se situe à combien, Christian Jacob, pour vous? Aujourd'hui, 260 000. Demain, si vous étiez au pouvoir, vous fixeriez... C'est beaucoup trop, c'est-à-dire qu'on est sur une augmentation, vous voyez, par rapport à l'année dernière, on a 14% d'augmentation. Chaque année, on augmente, et ça ne concerne que l'immigration légale. Donc il y a tout le sujet de l'immigration illégale contre laquelle nous devons lutter, c'est-à-dire sur l'explosion qu'on évoquait à l'instant des demandes d'asile, où là, c'est 23% d'augmentation des demandes d'asile. Partout ils baissent, ils augmentent en France, et 90% des déboutés ne sont pas raccompagnés. Donc commençons par appliquer la loi. Donc il y a à la fois le sujet de la lutte contre l'immigration illégale, il y a ensuite la généralisation des quotas sur l'ensemble des secteurs, des sujets qui conditionnent l'immigration et l'acceptation des titres de séjour. Et donc c'est pour ça que... Mais vous, pardon Christian Jacob, vous ne me répondez pas précisément. On peut rappeler quand même que, sauf erreur de ma part, de mémoire, François Fillon avait dit 100 000, pas plus. Passer de 260 000 à 100 000 pendant sa campagne. Bon, c'est un chiffre que vous reprenez? Je ne sais pas si c'est ce chiffre qu'il faut reprendre, ce que je sais. Non, mais parce que, attendez, je n'ai pas un chiffre précis à vous donner aujourd'hui. C'est compliqué de dire on veut un quota global. Non. Je vous dis, il y a plusieurs choses. D'abord, nous voulons des quotas globaux. C'est-à-dire de regarder la capacité d'accueil, par exemple sur les MNA. On voit bien aujourd'hui, sur les mineurs non accompagnés, l'explosion qu'il y a à la charge des départements. Il y a ensuite la suppression
ça me semble là aussi du bon sens, de l'acquisition automatique de la nationalité française, c'est-à-dire revenir aux lois Pasqua, qui font qu'un enfant étranger né sur le sol français ait l'obligation d'une manifestation de volonté et de répondre à un pacte pacte sur la laïcité, sur les règles communes, pour pouvoir acquérir la nationalité. Pas la suppression du droit de sol, comme le disait un de vos adversaires dans la conquête. Non, je suis sur le retour aux lois Pasqua. On ne supprime pas le droit du sol, le président du parti D'abord, républicain le droit du sol n'existe pas en France. Vous savez que c'est le double droit du sol qui existe en réalité. C'est pour des enfants étrangers nés sur le sol français, de parents étrangers eux-mêmes nés sur le sol français. C'est ça. Donc c'est un double droit du sol. Mais revenir aux lois Pasqua. C'est pas ça. Les lois Pasqua, c'est la manifestation d'une volonté. La suppression de l'AME et créer l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Conditionner l'aide au développement pour les pays de départ de migrants à l'acceptation du retour de ces migrants. Ça, c'est aussi une mesure claire. Mettre en place, il y a 2 mesures au moins sur le plan européen, c'est-à-dire d'avoir les centres d'accueil et d'études de demande de droit d'asile sur les pays de départ, créer une force navale pour lutter contre les filières aujourd'hui et les trafiquants en tout genre. Donc, on a un paquet global qui est sur la table et sur lequel nous sommes prêts à débattre. Donc, vous nous dites, les mesures ne sont pas au niveau par rapport à la difficulté. Attendons de les voir dans le détail, mais à ce stade, elles ne le sont pas. Bon, il n'empêche que Emmanuel Macron a imposé le thème de l'immigration dans le débat, qui fait des propositions qui sont quand même nouvelles en matière de lutte contre l'immigration. C'est quoi son objectif politique ? L'objectif politique, c'est d'être tout dans le verbe et rien dans l'action. La réalité, quand Emmanuel Macron annonce, il y a 2 ans, qu'il va baisser la dépense publique, c'était aussi un moment fort, discussion enfin, et qui a bien résonné d'ailleurs à l'oreille d'un certain nombre d'électeurs de droite. La réalité, 2 ans et demi après, la dépense publique augmente beaucoup plus vite qu'elle augmentait sous François Hollande. Lorsque Emmanuel Macron annonce qu'il faut désendetter la France, là aussi, l'électeur de droite se dit ça va dans le bon sens, tous les autres pays le font. La réalité, 170 milliards de dettes supplémentaires, 2 ans et demi après l'arrivée de M. Macron. Christian Jacob, c'est que souvent l'électeur de droite se dit ça va dans le bon sens. Oui, mais sauf que la démonstration que je viens de vous faire et qui ne vous a pas échappé, c'est que sur ces 2 sujets que je viens de prendre, c'est-à-dire à la fois sur la dépense publique, elle augmente plus vite que sous François Hollande. C'est ça la réalité. Beaucoup dans le verbe, rien dans l'action. La dette, elle explose. Là aussi, beaucoup dans le verbe, rien dans l'action. Sur le domaine, dans le sujet de l'immigration, c'est rigoureusement le même sujet. Des déclarations, nous verrons aux actes, il n'y aura rien. Ou peu de choses. Oui. Disons pas rien, peu de choses. En tout cas, il effectivement fait des propositions. Le Rassemblement national explique que ce n'est pas non plus à la hauteur. Et on écoute justement ce que disait hier le Premier ministre en réponse à Marine Le Pen qui posait une question dans l'hémicycle. Vous étiez présent, on l'écoute. Vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question, dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au Président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le Président de la République. Vous avez apprécié ce commentaire, Christian Jacob, du Premier ministre vous l'avez entendu comme quoi ? Je l'ai entendu de manière assez simple, c'est-à-dire toujours sur ce double discours, des grands cris de vierge effarouchée lorsqu'on parle du Front National et des extrêmes en disant « ça n'est pas possible », etc. Et en même temps, tout est fait pour valoriser les extrêmes. Le seul objectif... C'est pas la réalité politique, ce tête-à-tête aujourd'hui ? C'est pas le rapport de force, il n'est pas là ? Le rapport de force, vous savez, je pense que vous faites allusion aux sondages aujourd'hui qui mettent au coude à coude Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je me suis amusé à reprendre les sondages de juin 2018, 1 an avant la présidentielle. Vous savez quels étaient ces sondages ? Alain Juppé était à 33 dans les sondages, Marine Le Pen était à 28,5 et Emmanuel Macron était à 12. Oui. Donc soyons prudents sur ces histoires écrites d'avance. Simplement, ce que je regrette, c'est ce cynisme. C'est-à-dire à la fois que le Premier ministre, encore une fois, pousse des cris de vierge effarouchés dès qu'on parle du Front National et des extrêmes, et qu'en même temps, toute son action soit de les valoriser au maximum pour pouvoir continuer sur ce discours du Président de la République. Et vous laissez aux marges. Il se met au centre du jeu dans son tête-à-tête avec Marine Le Pen. À l'arrivée. Il vous laisse sur le bord du terrain. On verra à l'arrivée. C'était, encore une fois, je vous ai rappelé la situation 1 an avant.
Donc, un an avant, Alain Juppé était à 33%, Marine Le Pen à 28,5% dans les sondages, Emmanuel Macron à 12%. Un an avant la dernière présidentielle. Donc faisons attention à ces matchs annoncés. Donc pour vous, il y a peu de chances que ce soit le duel de 2022 ? Je n'en sais rien, pas plus que vous. Oui, mais c'est vous qui présidez un parti plus que moi, ce qui ne m'intéresse, d'accord, mais moi je ne suis pas dans le commentaire de la vie politique, je suis dans l'action, et aujourd'hui, l'action, ça n'est pas l'élection présidentielle. Mais je dis simplement que dans l'action, ils sont avec ce cynisme qui consiste à dire, voilà, c'est Macron ou le chaos. Mais faisons attention à ce petit jeu. Je le dis gentiment et affectueusement au Premier ministre, à jouer à ce petit jeu, qu'il fasse attention aux effets boomerang. C'est pas votre faiblesse aussi qui... on va dire, encourage. Je ne vais pas vous dire qu'on est en bonne santé, que tout va bien. On vient de prendre un échec cuisant aux élections européennes. En revanche, je pense que l'on a la capacité de rebond, et notamment avec les élections municipales et territoriales qui arrivent. Mais bien sûr que nous sommes en difficulté. Vous savez, si je suis aujourd'hui président des Républicains, si je suis aujourd'hui le président des Républicains, c'est pas parce que tout va bien, c'est justement parce qu'on a eu un échec. Et cet échec a généré le retrait de Laurent Wauquiez et fait qu'aujourd'hui, j'assume ses responsabilités. Alors, c'est peut-être la méthode, Christian Jacob. Vous avez écrit hier au président de la République et sur l'histoire du voile qui nous a beaucoup occupé dans le débat public et politique ces dernières semaines. Vous dites, il y a des divergences d'appréciation dans votre camp, expliquez-vous au président. Je suggère qu'on remette sur pied une commission pour débattre de la question, comme on l'avait fait en 2003 avec la commission Stasi, ça avait donné l'interdiction des signes religieux à l'école. C'est quoi l'idée ? L'idée, elle est simple. Moi, je trouve que les propos du président de la République, lorsqu'il dit que le voile dans l'espace public, ça n'est pas son affaire, sont irresponsables. Irresponsables, dangereux. C'est son affaire. Si Jacques Chirac avait raisonné de la même manière en 2004, c'est-à-dire que si il n'y avait pas eu la loi interdisant le port du voile à l'école en 2004, on en serait où aujourd'hui ? Jacques Chirac aurait pu dire « c'est pas mon affaire ». Simplement, il a considéré que c'était son affaire. Et il a eu raison. De la même façon que notre majorité, à l'initiative de Jean-François Copé, a eu raison en 2010 de mettre en place cette loi d'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. On aurait pu dire aussi, ça n'est pas notre affaire. Mais c'est notre affaire. La République, c'est notre affaire. Et je ne comprends pas que le président de la République puisse tenir ce discours. Et donc, ce que je lui dis aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être dans des mesures d'affichage, comme sans doute il va le faire sur l'immigration, mais de faire un vrai travail de fond, comme Jacques Chirac avait eu le courage de le faire, et qui a débouché sur une loi que personne ne conteste aujourd'hui. Je pense que personne n'est prêt à remettre... Enfin, j'ose espérer que personne n'est prêt à remettre en cause cette loi de 2004. Mais que le président de la République dise « ça n'est pas mon affaire », on a un vrai risque aujourd'hui de développement de communautarisme, d'un islam politique qui met d'ailleurs la pression sur nos compatriotes musulmans aujourd'hui et qui n'est pas acceptable. La laïcité, c'est l'affaire du président de la République. Quand vous dites ça n'est pas responsable, il doit mettre en place une commission. Mais si la commission dite, je ne sais pas qui, conclut à une mesure qui est contraire à votre idée, qui est d'interdire, vous, le voile dans les sorties extrascolaires. Imaginez. Mais la commission fera son travail. Non, mais attendez, la commission fera son travail et ensuite le président de la République décidera. Simplement, il a besoin de cet éclairage. Jacques Chirac n'a pas suivi toutes les recommandations de la commission Stasi. Loin s'en faut. Oui, mais loin s'en faut. Ouais. Il a pris ses décisions. Il a assumé ses responsabilités. Vous attendez la réponse ? On demande au président de la République qu'il assume ses responsabilités. Et je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Il ne les assume pas. Je ne peux pas accepter l'idée qu'ils disent que le voile dans l'espace public, ça n'est pas son affaire. C'est son affaire. Merci Christian Jacob. Rachida Dati, candidate demain matin ou ce soir à Paris, investie Nous par aurons LR. Une commission d'investiture ce soir. C'est une bonne candidate ? Oui, non, mais elle en a très envie. Vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises. Nous avons une commission ce soir. C'est la commission qui décidera. Vous connaissez.